خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vais parler d'un sujet extrêmement difficile, extrêmement pesant et j'ai essayé de trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé dans une affaire qui m'a, moi en tout cas personnellement, il y a beaucoup d'opposants algériens ici en France, à Paris, il y a beaucoup d'activistes, il y a beaucoup de journalistes, leur a fait énormément de mal. Une affaire terrible. Terrible, extrêmement décevante et d'ailleurs je suis sûr que le pouvoir algérien va bien se frotter les mains quand il prendra connaissance de tous les détails et les tenants, les aboutissants de cette affaire. Hier, le jeudi 4 juillet, vous avez certainement vu, pas vous, peut-être pas tous, parce que peut-être la communauté d'Algérie part qui nous suit, ou les francophones qui nous suivent, ou là, une partie de notre nous avons une communauté qui est large, qui est composée de certains membres de la diaspora algérienne, de certains compatriotes qui viennent du pays. Il y a des arabophones, des berbérophones, des francophones. On a une communauté extrêmement large, on a presque 300 000 abonnés sur YouTube et 700 000 abonnés sur Facebook. Mais hier, il y avait une vidéo de moi sur Canal 22, la chaîne YouTube de Canal 22, où je raconte comment ce projet, cette télévision qui devait naître, qui devait naître en tout cas, depuis février 2022, comment elle a été sabotée, détruite de l'intérieur et victime d'une opération de grande escroquerie orchestrée par son ancien manager, M. Rani Mehdi, qui est présenté ou qui se veut être un opposant vertueux. Il y a un détracteur du régime algérien, un partisan de la démocratie et du changement démocratique dans notre cher pays. Il y a beaucoup d'entre vous dans cette vidéo de 6 minutes où j'ai essayé d'annoncer le retour de cette chaîne de télévision et d'expliquer à son éditoire et à son audience et à ses téléspectatrices, téléspectateurs, pourquoi elle a été bloquée pendant 6 mois, ne diffusait plus aucun programme, et le fond de ce scandale financier et moral dans lequel elle s'est retrouvée à cause de la mauvaise gestion et des dépassements qui ont été commis par M. Rani Mehdi, qui va faire d'ailleurs l'objet de poursuites judiciaires initiées contre lui par les initiateurs du projet de Canal 22. Donc beaucoup d'entre vous se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il fait Abdou sur Canal 22? Abdou Samar a été sur Canal 22, ensuite il a disparu, ensuite il est revenu, ensuite il disparaît, ensuite il revient. Ça a créé une confusion généralisée et personne n'a compris de quoi il s'agit. Une mise au point s'impose et des explications s'imposent au nom de la transparence, de l'honnêteté, de la droiture, qui sont les valeurs centrales et les valeurs fondamentales auxquelles nous avons adhéré, auxquelles nous adhérons chaque jour et que nous essayons d'appliquer dans notre travail. Algérie Part et Canal 22 sont deux médias, deux canaux totalement différents. Alors, Algérie Part, nous avons collaboré avec un projet qui s'appelait Canal 22, où j'ai essayé de faire des émissions là-bas, dans le studio qu'ils avaient aménagé de façon extrêmement brillante et vraiment admirable au cœur de la capitale française, Paris. Nous avons essayé de collaborer ensemble pour créer des contenus médiatiques en faveur de la cause du Hirak, en faveur de la cause du changement démocratique, en faveur d'un journalisme engagé qui défend les détenus politiques, qui défend les libertés publiques et individuelles, qui défend la liberté d'expression, la protection, la promotion des droits de l'homme. En clair, un journalisme salutaire et qui se bat pour une Algérie libre, démocratique, une Algérie loin de une Algérie totalement différente de cette Algérie que nous subissons aujourd'hui depuis 2019, qui patine dans la répression, la persécution et les violations des droits de l'homme et les multiples crises politiques et socio-économiques qui ont secoué l'Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Récemment, on a lancé une émission, le studio des élections présidentielles 2024. Ce studio, c'est l'espace justement qui a été utilisé auparavant par Canal 22 et que Canal 22 n'a pas pu donc prospérer ni réussir pour des raisons que je vais vous expliquer grosso modo pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on utilise ce studio que les initiateurs du projet ont voulu bien nous prêter afin de pouvoir réaliser notre émission phare sur les élections présidentielles, puisque nous n'avons pas de moyens. Algérie Part n'a pas de moyens. Là, on a des moyens extrêmement limités. Voilà, on utilise des téléphones, un ordinateur, on a des personnes qui participent qui sont des contributeurs. Personne n'est rémunéré via Algérie Part. C'est un média totalement militant et engagé. Ça, vous le savez, vous l'avez remarqué. C'est souvent moi la face visible d'Algérie Part et les contributeurs qui nous aident
en donnant des informations, en nous aidant à faire des vidéos, là, des sonos, là, à faire des podcasts. Ils sont toujours anonymes ou là, ils ne s'affichent jamais parce qu'ils craignent pour leur vie et pour des représailles qu'ils peuvent subir. Canal 22, c'était quoi? En Algérie, on existe depuis 2017. En 2021, des Algériens, un groupe d'Algériens habitant à l'étranger, et qui disposent d'un certain moyen financier, ont voulu aider le Hirak, ou là ont voulu accompagner leur pays dans cette transition démocratique qui était réclamée et pour laquelle se battaient des millions de personnes depuis le déclenchement des événements du Hirak le 22 février 2019. En 2021, les initiateurs, des Algériens de l'étranger, que je salue, que j'admire personnellement, que je vais taire leur nom, je ne sais pas la peine de connaître leur identité, ce sont des bienfaiteurs. Ce sont des bienfaiteurs qui ont voulu aider l'Algérie, ou aider la presse algérienne, ou le peu de journalistes qui existaient encore, et le peu d'activistes sincères qui se battaient pour la cause du Hirak, pour la cause de la démocratie, du changement démocratique, et pour la cause des libertés publiques et individuelles, et ils voulaient aider ces militants et ces journalistes à disposer d'un média militant et engagé. J'assume. Canal 22, l'objectif, c'était de faire un média militant et engagé qui défendait les revendications du Hirak, le changement démocratique dans notre pays, le respect des droits de l'homme, la cause des détenus politiques, et offrir une information de qualité sur l'économie algérienne, sur les affaires de l'investigation, à travers un partenariat avec Algérie Part, dont j'incarnais ce partenariat pour porter ça avec plus de moyens, en créant du contenu dans des studios dignes de ce nom. Le média était militant, il n'y a pas d'argent. Canal 22 n'a jamais été, c'est pas un projet qui était censé ramener de l'argent, ni un projet qui était censé faire de l'argent. Dans le monde, il y a des exemples comme ça, de médias militants qui maintenant en France, la gauche, le parti de la France Insoumise, ils ont un média qui s'appelle Le Média. Justement, Le Média, ils ont une web TV qui diffuse en permanence, ils ont un studio du côté de Montreuil, ils travaillent, c'est un média militant. C'est-à-dire que c'est un média qui est consacré à un combat politique. Mais fais-je là. Les initiateurs de ce projet ont voulu mettre un budget à la disposition d'un groupe de journalistes algériens ou là de personnalités politiques ou là reconnus pour leur combat ou là, leur combat ou là, leur engagement en faveur de la démocratie, des libertés publiques et individuelles. Le groupe des initiateurs ont choisi d'établir un noyau pour diriger ce projet. Au départ, je faisais partie de ce noyau. Un engagement intellectuel et militant. Ce n'est pas un engagement financier. J'ai jamais été salarié de Canal 22, j'ai jamais touché de l'argent de Canal 22, mais j'ai été qu'un contributeur intellectuel et un contributeur journaliste. L'idée était que Algérie Part puisse disposer de quelques moyens de production et d'un studio conforme aux standards médiatiques les plus modernes pour pouvoir créer des contenus politiques et économiques à valeur ajoutée et qui peuvent donc permettre à la liberté de la presse, à la liberté d'expression de continuer d'exister dans notre pays. Les initiateurs de ce projet ont accepté cette idée et ils ont choisi à l'époque, en 2021, M. Rani Mehdi de piloter ce projet-là. Rani Mehdi, Marouf, mouvement Tahaddi, ancien candidat aux élections présidentielles avril 2019, candidat malheureux, ancien de Maghrébia TV, qui était chroniqueur de Maghrébia, il est devenu figure politique, il a créé un mouvement Tahaddi, avec des actions caritatives, etc., qu'il lançait pour l'ensemble de la population, qu'il se battait pour certaines catégories fragiles de la population algérienne. Donc, c'était pour eux un profil respectable. Il était d'ailleurs pour moi un profil respectable aussi. Franchement, pour moi, Rani Mehdi était l'exemple de la vertu. Un Algérien, il fait la Suisse, multilingue, il maîtrise les langues, l'arabe, le français, je crois qu'il était enseignant de maths, quelqu'un de présentable, expérience dans le Maghrébia, expérience dans le militantisme, fait Tahaddi, il avait un projet d'être candidat aux élections présidentielles, il défendait le changement, on était tous sous son charme. C'est lui le pilote du projet, marhaba. L'essentiel, c'est que on essaie de fédérer l'ensemble des forces de l'opposition algérienne et l'ensemble des forces médiatiques qui peuvent aider l'Algérie à respirer, à lutter contre la dictature, la persécution et les injustices que subit la population de notre pays. C'est le but. Bdina. Sauf que malheureusement, entre
L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Et rapidement, nous avons découvert un autre visage de M. Ghani Mehdi. Nous avons découvert, parce que je n'ai pas de problème personnel avec lui. Je sais que je Abdou Semmar, je n'ai aucun problème avec personne. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis prêt à travailler avec tout le monde pour le bien du pays. Pour l'intérêt général, je suis journaliste. Je le diable, je vais l'interviewer. Que ce soit Jumac, je m'arrête Rachid, ou là je m'arrête les éradicateurs, ou là les gens pro-système, ou là anti-système, moi je suis journaliste. Moi, tant qu'on me laisse travailler de façon professionnelle, que je donne une information vérifiée, fiable, que j'organise des débats contradictoires, que j'arrive à refléter la situation de mon pays fidèlement à la réalité telle qu'elle est, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Donc, comme beaucoup de gens, on a découvert plus tard l'équipe qui a été constituée, l'équipe de contributeurs, de militants, encore une fois, sans aucune discussion salariale. Il y avait, peut-être qu'il y avait certaines personnes qui devaient être salariées du projet, etc. Il y a une petite équipe, réalisateur, cache un projet, mais fait. Le gros des moyens de ce projet, c'est le Canal 22, justement, en référence à 22 février 2019, la date du Hirak, était investi dans les moyens matériels. Un beau studio, du matériel, des caméras, etc. Qui بدينا collaborer avec Canal 22, on a découvert autre chose. On a découvert une gestion opaque, individualiste, aucune gestion collégiale, des prises de décisions totalement basées que sur la personne, des décisions égocentriques. Et d'ailleurs, les premières émissions, moi j'ai préparé plusieurs émissions que je devais diffuser avec Canal 22 n'ont jamais été diffusées. J'ai été victime de pas mal de censure. Mes émissions là, c'est des émissions qui ont été sabotées, prétextant des erreurs techniques, etc. Et même quand le côté technique s'est amélioré, nous avons vite découvert que M. Ghani Mehdi voulait qu'être cavalier seul. Personne n'a pu travailler avec Canal 22. Ni Abdou Semmar, ni les personnes qui m'ont suivi. Ils sont très nombreux.